de nous produit environ 250 grammes de matière fécale. En Afrique de l'Ouest, cela représente 96 000 tonnes par jour. Aucune de nos villes n'est équipée ni prête pour gérer toute cette quantité de matière fécale. Pourtant, c'est possible. Ouagadougou, avec sa population estimée à plus de 2,5 millions, produit plus de 625 tonnes de matière fécale par jour. La ville ne possède que 3 stations de traitement, ayant une capacité totale de 500 mètres cubes, selon l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA. Capacité insuffisante pour recevoir les quantités vidangées par jour par les vidangeurs. Où va le reste ? Souvent, on trouve des sachets, des mèches, des tissus dans le WC. D'habitude, c'est ça qui nous fait souffler beaucoup. Sinon, si c'est de l'eau seulement, c'est très bien. Les WC sont secs, trop secs. On ne peut pas aspirer. Gars, il va quand même falloir le booming.
nous, on a décidé de ne plus dépoter dans les ménages ni devant les portes. Mais malheureusement, on s'est confronté on n'a pas d'endroit fixe pour aller jeter. Donc souvent, on est obligé de se cacher derrière les trucs pour dépoter. Ça ne nous plaît pas, mais on n'a pas le choix. Je vois que les vidangeurs mécaniques sont mieux considérés que les vidangeurs manuels. Or que nous travaillons en partenariat. Ce que nous voyons dans les latrines là, les camions vidangeurs ne peuvent pas aspirer. Et si c'est rempli, le ménage aussi ne peut plus construire une autre latrine à quelqu'un, puisqu'il n'a plus de place. En plus de ça, si on enlève, on n'a pas un coin pour jeter. Donc, nous, on voulait que, en tout cas, que ce soit la mairie, que ce soit le ministère de l'eau et de l'assainissement, ils nous trouvent un terrain ou bien une suite de transit auquel nous-mêmes on va s'organiser pour dépoter là-bas. Et puis voici, avec une bonne formation, on pourrait transformer ça et revendre aux cultivateurs au lieu d'aller jeter l'argent comme ça. Vous voyez. C'est des objets extraits dans les latrines pendant nos activités de curage de latrines. Vous voyez, un pantalon, des tabourets, et des poches de sérum. Après avoir utilisé, le monsieur jette ça là-bas. Des balais, des lames torches, des têtes d'animaux qu'on a tout retrouvé là-bas, des pots, des coffres forts. Ça, c'est des bouteilles, des ustensiles de cuisine, des armes à feu, vous voyez, c'est ficelé, des armes blanches, les couteaux, vous voyez, ainsi que des seringues, des mèches. Nous allons utiliser ça pour faire des sensibilisations auprès des ménages à mieux gérer les latrines et ne plus jeter ça, ce qui rend difficile la vidange mécanique et qui blesse aussi parfois les vidangeurs manuels qui ne se protègent pas. Au Sénégal, ce qui devrait représenter l'intimité d'un ménage se retrouve bien souvent à la vue de tous. Des odeurs, des eaux ruisselantes et stagnantes de matière fécale dans les quartiers et différentes rues de la ville mettent à nu les faiblesses du système. Nous avons organisé un atelier rien que sur l'hygiène, la qualité et la qualité et la sécurité des vidangeurs depuis la collecte jusqu'au traitement au niveau des stations de bouts de vidange. Et pendant ces séances de formation, nous avons partagé avec eux les bonnes pratiques en matière d'accès aux stations de bouts de vidange pour éviter que tous ces effets néfastes liés à l'absence d'hygiène, de qualité et de sécurité dans la collecte, le transport et le dépotage des bouts, que ces effets-là puissent survenir un jour. Nous aussi, on rencontre des problèmes quand on quitte nos sites pour aller vers ces maisons-là. Étant donné que le vidangeur, quand il arrive dans une maison, peut-être on va se dire qu'il est en train de prendre des déchets. Donc la personne n'est pas très considérée. Et il arrivait des fois que même quand vous demandez à boire, on vous sert avec un pot qui n'était pas un pot de la maison, etc. Donc ça aussi, ça pose des problèmes entre nous et la clientèle. En Afrique, le Sénégal, à travers l'ONAS, l'Office national d'assessment du Sénégal, est mentor de villes telles que Yaoundé, Yaoundé au Cameroun, ensuite Abidjan et puis Bamako. Et nous continuerons toujours à faire ce travail de partage d'expérience et de connaissances du moment que le Sénégal a une longueur d'avance un peu dans ce domaine. Le programme de structuration des bouts de vidange a certes fait ses preuves, mais le système de vidange mécanique et le curage des fosses septiques doit être plus soutenu pour ne plus se réveiller avec du jus de caca devant ou dans son domicile. Et aujourd'hui, le rêve, c'est d'arriver à ce que ces stations de traitement de bouts de vidange-là, de valorisation de bouts de vidange, puissent valoriser les bouts de telle sorte que les déchets deviennent des matières premières. Il y a aujourd'hui l'expérimentation de l'omniprocesseur, aujourd'hui qui est capable d'avaler beaucoup de boue. Qu'est-ce qui va arriver si aujourd'hui la société qui gère ces stations-là parvient à rentabiliser très fortement la gestion de ces stations-là, il va arriver que lui-même il va demander des boues parce qu'il en a besoin pour faire de la valeur ajoutée.
peut-être, qu'est-ce qui va se passer? Les vidangeurs, au lieu de payer le dépotage, vont vendre peut-être le produit à ces stations-là, et que maintenant, les maisons, les ménages, peut-être n'auront pas peut-être à payer, ou bien on va payer moins cher, mais si l'affaire continue, ils peuvent dire ah, attention, nous aussi, on va vendre nos bouts. Sur l'aspect institutionnel, il y a un décret sur la vidange mécanique qui est en cours, qui est dans les coulisses du gouvernement du Sénégal et qui va régler un certain nombre de problèmes de façon structurelle liés à la lutte contre les dépotages sauvages et l'encadrement pour la certification des vidangeurs. Néanmoins, une prise de conscience générale s'opère progressivement sur la nécessité de gérer les bouts de vidange, considérés comme un secteur économiquement rentable et pourvoyeur d'emplois. Nous avons un ami, un conseiller, qui est aujourd'hui docteur d'assainissement et qui s'appelle Jean Bireming, qui lorsqu'il faisait sa thèse, avait invité un de ses oncles qui est venu représenter le village. Donc lorsqu'il est venu, il a entendu son neveu, Jean, qui parlait que de caca. Et lorsque le jury s'est retiré pour délibérer, l'oncle a quitté son siège pour venir lui dire, mais toi là, tu parlais de quoi là? Je ne sais pas ce que j'ai entendu. Vous parlez de caca? Il lui dit oui. Et l'oncle lui dit, mais toi, moi j'ai honte. Toi, je croyais que tu es à l'université pour apprendre les grandes matières. Mais vous êtes là en train d'étudier des caca. Toi, tu as laissé des caca à Ndiaganyao, à Hambourg, pour venir à Dakar apprendre les caca. Quand même, quand je rentre, je vais rentrer la nuit parce que j'ai honte. Quelques années après, l'oncle là avait besoin de cultiver son champ. Il a appelé son neveu pour lui dire, j'ai besoin d'argent pour les champs. Et le neveu lui envoie 200 000. Il a fait ses champs. Après, il lui dit, j'ai besoin de 300 000. Le neveu lui envoie. Il dit, hé Jean, mais tu as beaucoup d'argent, hein? Où tu as tiré tout cet argent-là? Et le neveu lui répond, des caca. Les inondations, le choléra, la dysenterie et tant d'autres épidémies ne sont que le début d'une vague de catastrophes vouée à endeuiller nos familles pour qu'à la fin, nos mêmes matières fécales nous ensevelissent. La Côte d'Ivoire produit à elle seule plus de 2 millions de tonnes de boues de vidange par an. Le seul site de traitement fonctionnel n'a pas la capacité de recevoir ni de gérer toute cette masse, obligeant ainsi la population à user de méthodes insalubres. Les gens ils ont des machines qui tirent l'eau des pompes et puis la nuit ou bien dès qu'il y a une petite pluie, ils en profitent, ils viennent ouvrir les portes septiques. Ils mettent les tuyaux dedans, ils évacuent, ils mettent sur la route ou bien ils mettent dans les caniveaux qui passent devant là qui ne peuvent pas partir. Donc le lendemain, tout est là. Vous sortez, vous voyez des déchets partout. Certains, pour se cacher, font à l'intérieur de leur cour. Mais d'autres, par contre, viennent dehors. Ils font ça devant la cour. Mais les enfants jouent. On a eu des cas ici où l'enfant en jouant est tombé. Croyant le ballon est venu, il voulait prendre son ballon, il pense que c'est la terre dure et il est tombé dedans. Mais heureusement qu'on a pu le tirer avant qu'il ne disparaisse. Il y a eu ces cas. Et puis après, c'est des maladies de peau, des maladies et d'autres maladies, la typhoïde et autres. Il y a la nourriture à côté, il y a tout ça là. Bon, les mouches sont là autour et ces mêmes mouches viennent se poser sur les plats. Et ça entraîne beaucoup de maladies infectieuses telles que la typhoïde et autres, la dysenterie, la diarrhée, et même le choléra. 3 sites de dépotage ont néanmoins été construits à Abidjan pour recevoir la partie liquide. Un liquide qui se retrouve ensuite dans la lagune et dans la mer. Les boues sèches que nous avons ici, c'est sans produits chimiques, c'est un traitement naturel. Et nous constatons que ces boues-là sont très riches en micro-organiques et c'est vraiment très favorable pour l'agriculture.
Et l'expérience, nous-mêmes, nous avons fait une petite expérience en face du bureau là. Vous avez vu les champs de gombo. Et tous ces champs de maïs qui sont là, ça bat de ces boules-là. Et chaque année, nous avons les rendements après les récoltes. Vraiment, nous-mêmes, nous pouvons témoigner de la valorisation de ces boules sèches-là. L'utilité, ce que ça produit au niveau de... ce que ça donne comme rendement au niveau de l'agriculture. À la limite, je dirais qu'on prend peut-être la moitié des boues qui sont produites à l'échelle de la ville sur nos stations d'épuration. C'est des fertilisants qui sont là, c'est des fertilisants au niveau agricole. On peut utiliser ça en termes de pouvoir calorifique. Voilà, on peut utiliser comme combustible. Vous voyez, il y a des cimenteries qui s'installent un peu, on peut presser ces boues-là et les envoyer là-bas pour les brûler pour produire de la chaleur. Donc tout ça également, c'est des volets sur lesquels nous allons en tout cas axer la recherche pour arriver vraiment à pouvoir arrêter quelque chose. Les gens utilisent ça comme matériau de construction. Comme je vous le disais tantôt, nous on est à nos débuts, mais on est en train de toucher un peu, essayer de toucher un peu à tous ces aspects-là pour voir à peu près à quoi on va aboutir après en termes de valorisation, pour que vraiment on arrive à boucler la boucle. Voilà, pour que tout se transforme, on ne jette rien. En tout cas, c'est l'objectif que nous visons avec la valorisation des boues de vidange. Nous nous en sortirons que lorsque nos politiques prioriseront et valoriseront des techniques de collecte de nos boues, travailleront avec le système privé pour dynamiser le transport de nos boues vers des sites de traitement pour transformer nos matières fécales et en faire ainsi de l'or.